Bonjour, alors vous êtes Laurent Boissin, vous êtes président du directeur de la société d'investissement de Novaxia. On ne vous connaît pas encore très bien, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour, tout d'abord. Effectivement, j'ai rejoint Novaxia récemment, après l'été, donc j'ai rejoint en qualité de président du directeur de la société de gestion, puisqu'on a ajusté la gouvernance du groupe avec une société de gestion qui est désormais organisée avec un directoire et un conseil de surveillance. Et donc je préside ce directoire aux côtés de Mathieu Descoux et Mathilde Krieger, qui est actuellement en congé maternité. Effectivement, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Société civile, l'immobilier actuellement, résidentiel, bureau, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore des opportunités? Alors, société civile, je dirais c'est un petit peu comme dans l'immobilier en général. On assiste à un phénomène de polarisation avec d'un côté des produits qui sont en difficulté, je crois qu'il faut le reconnaître, de l'autre côté des produits qui continuent à performer. Je n'ai pas les chiffres à date exactement, mais je crois qu'à date, aujourd'hui, on doit être à peu près entre moins 12% et plus 5-6% de performance. Donc on a vraiment un écart important au sein des UC immobilières. Nous, chez Novaxia, en fait, le point, c'est qu'on va transformer avec Novaxia Air des bureaux, de l'immobilier tertiaire en résidentiel. Donc on profite plutôt de ce moment de marché où on se retrouve avec des opportunités, avec de l'immobilier tertiaire qui, objectivement, est décoté ces temps-ci. Et face à ça, un marché résidentiel, alors qui certes a des difficultés, mais quand on se compare, on est sur des besoins qui sont fondamentaux, avec un besoin structurel de résidentiel, une demande locative, on en parle tous les jours, qui est abondante, en particulier en Ile-de-France. Et donc, on va bénéficier de cet écart avec d'un côté la matière première, en quelque sorte, cet immobilier tertiaire qui a une valeur qui se déprécie, qu'on va mettre dans la machine, on va la recycler ces biens pour les transformer en résidentiel et donc créer de la valeur pour les investisseurs dans Novaxia Air au travers du recyclage de cet immobilier qui est aujourd'hui décoté, dont du résidentiel qui répondra aux besoins de la société de l'Île-de-France en particulier et des communes de première couronne en particulier. Donc vous répondez à la fois aux attentes, on va dire, de préservation de la planète, puisque vous recyclez de l'immobilier, et puis d'un autre côté, vous êtes en train de recréer des capacités pour les gens de se loger ou éventuellement de faire des bureaux, mais c'est un autre sujet. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le combo gagnant, et à quel horizon est-ce que ce combo peut-il perdurer pour être gagnant ? C'est la question du structurel, en fait. On est aujourd'hui sur des besoins structurels de logement, et je crois que le cas de l'Île-de-France est assez symptomatique de la situation, mais on pourrait aller ailleurs en France et d'ailleurs en Europe, on a à peu près la même situation dans les grandes métropoles européennes, avec des besoins de logement qui sont importants, une métropolisation des villes en Europe, donc ces besoins des populations avec des emplois de plus en plus tertiaires, donc qui vont vers les métropoles, donc des besoins de logement liés aussi au mode de vie, les séparations, etc. Donc on a un besoin structurel de logement, et face à ça, on voit bien qu'on a probablement un surplus de bureaux, un surplus de tertiaires avec le phénomène du télétravail et les phénomènes en fait de concentration qui font qu'on a du tertiaire qui est aujourd'hui décoté. On pourrait aussi citer le besoin de qualité des immeubles de la part des locataires tertiaires qui vont délaisser des anciens immeubles qui n'ont aujourd'hui plus ou qui n'auront plus d'usage pour transformer ces immeubles. Et à votre question, est-ce que c'est structurel ? Je pense que c'est structurel d'avoir des utilisateurs de bureaux en particulier qui vont délaisser des immeubles anciens pour aller se concentrer à la fois sur des zones centrales et puis sur des immeubles de qualité, donc de nature à délaisser ces immeubles anciens qui auront besoin d'être recyclés. C'est ce qu'on a vu dans certains pays. En Belgique, par exemple, depuis très longtemps, il y a du recyclage sur des immeubles. On le voit en France aussi aujourd'hui, et Novaxia est clairement leader sur ce point. Alors, question classique, pour qui ? Combien dans un portefeuille et combien de temps est-ce qu'on doit le conserver ? Alors, réponse classique, diversification. Donc, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens, c'est de diversifier leur patrimoine et leurs investissements. Une partie de leur allocation peut aller sur ce type d'investissement. La perspective, elle est naturellement de long terme. L'investissement en UC, c'est un investissement long terme. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, mais je crois que, de façon générale, c'est des placements qui sont utilisés dans le cadre patrimonial, dans le cadre de la retraite, des placements long terme. Et c'est vrai qu'on se bat un peu contre ces performances year to date, parce que c'est vrai que les gens, la perspective d'investissement, on parle de recyclage. Le recyclage, ça prend du temps, donc la performance, elle se construit au fil du temps. Et on pense, et on est convaincu que les gens qui nous rejoignent sont des gens qui viennent là pour du long terme. D'ailleurs, la plupart des investisseurs dans notre unité de compte sont
plutôt des particuliers derrière l'UC, et on a peu d'investisseurs institutionnels qui nous ont rejoints, ce qui explique peut-être aussi le succès de l'UC, en tout cas le fait qu'on ne rencontre pas certaines difficultés que peuvent rencontrer d'autres UC aujourd'hui dans le marché. Eh bien, merci beaucoup, je pense que c'est très clair, et puis on va faire un petit coucou à Mathilde alors. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.